Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de se trouver dans la maison du Seigneur, Dieu notre Père, pour l'écouter, pour nous laisser interpeller par lui, pour l'adorer. Et c'est une joie d'être dans le sanctuaire même du Père, par grâce. Parce qu'un jour, Jésus-Christ, le Fils éternel du Père, s'était sacrifié justement pour qu'il en soit ainsi. La colère du Père s'était abattue sur lui. Et donc, cela nous permet maintenant d'entrer dans le sanctuaire de notre Père et de dialoguer avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de ce matin portera sur la croissance chrétienne. Nous continuons la série de nos affermissements. Ce matin, notre message sur la croissance chrétienne a pour but de montrer aux nouveaux chrétiens les moyens par lesquels il peut augmenter sa connaissance de Jésus-Christ et grandir dans la foi. Augmenter la connaissance de Jésus-Christ. Grandir dans la foi en Jésus-Christ. Voilà le but que nous voulons atteindre. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, après avoir écouté bien évidemment la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, nous ne connaissons pas tout de Jésus. Nous savons un petit peu ce qu'il a fait, selon le message de la bonne nouvelle que nous écoutons. Nous avons appris qui était l'homme, dans quelle situation de détresse il était né. Nous avons appris que l'homme avait été vendu au péché, au diable, qu'il avait pour père le diable. Nous avons appris que Jésus-Christ, le Fils du Père, était venu dans ce monde pour mourir sous la croix à la place du pécheur. Nous avons appris que le pécheur était appelé à pouvoir se repentir et à se convertir. Et nous avons appris que le pécheur, après avoir pris la décision de se repentir et de se convertir à Christ, eh bien, un miracle s'était produit, n'est-ce pas, dans sa vie, que le Dieu Trinitaire était venu habiter en lui. Il avait fait de lui sa demeure. Toutes les fautes, tous les péchés passés, présents, futurs, commis par cet homme ou cette femme qui s'était repenti et converti à Christ, eh bien, tout cela avait été enfoui, nettoyé dans le sang de l'agneau. Extraordinaire. Une nouvelle vie avait commencé en lui. Il était ressuscité. Il était ressuscité spirituellement. Alors, il a commencé une nouvelle vie avec le Dieu Trinitaire. Quelle aventure! Mais Jésus, lui qui a dit « Je suis le chemin, je suis la vie, je suis la vérité. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. » Jésus-Christ, le canal, doit être connu. C'est par lui, Jésus, que nous connaissons le Père. Sans Jésus-Christ, nous n'aurions pas connu le Père. C'est lui qui est venu nous parler du Père. Et nous devons le connaître. Et donc, nous devons augmenter notre connaissance de Jésus-Christ. Et nous devons grandir dans la foi en Jésus-Christ. Pour cela, nous allons partager quelques éléments qui nous servent de fondation pour nous permettre de grandir
voyez, d'augmenter notre connaissance de Jésus-Christ. Le premier élément qui va nous aider à construire notre vie spirituelle pour nous permettre de connaître davantage qui est Jésus et grandir dans la foi en lui, notre confiance en lui, parce que la foi consiste justement à nous reposer sur Jésus-Christ, voyez, le Fils éternel du Père, sur le Père céleste, sur les promesses de Dieu. Nous reposer sur. C'est comme lorsque nous prenons place à bord, n'est-ce pas, d'un véhicule. Il y a un chauffeur qui a le volant, qui tient le volant, et puis toi, tu es à côté. Lorsque vous roulez, tu remets toute ta vie entre les mains du chauffeur. S'il est méchant, il ira cogner le véhicule contre un arbre, et puis s'il est assez malin, il présentera ton côté, le côté où tu es, d'accord, pour qu'il aille se briser contre l'arbre, et son côté sera épargné, s'il est assez malin. Donc, à bord d'un véhicule, tu remets toute ta vie entre les mains du conducteur. Amen. Tu ne peux rien faire. C'est lui qui a le volant. Et bien, sous le plan spirituel, c'est la même chose. Nous remettons le volant de notre vie entre les mains de Jésus. Voilà. Mais nous devons mieux le connaître pour que notre confiance en lui augmente, grandisse de plus en plus. Plus nous connaissons quelqu'un, mieux nous pouvons nous livrer à lui. Amen. Amen. Moins nous connaissons quelqu'un, moins nous nous livrerons aussi parce que nous aurons peur. Nous ne savons pas ce qu'il peut faire. Voyez, si je lui livre mes informations, je ne sais pas ce qu'il peut en faire. Peut-être qu'il pourra me ridiculiser après. Peut-être qu'il pourra dire des choses bizarres sur moi. Donc, je suis évidemment très très prudent. Je ne peux pas me livrer à n'importe qui. Alors, le premier élément qui nous permettra de mieux connaître Jésus-Christ et grandir notre foi en lui, c'est d'abord la prière. Priez Dieu, Dieu le Père, et Dieu le Fils, avec l'aide du Saint-Esprit, le plus régulièrement possible. C'est le premier élément, évidemment. La prochaine fois, nous parlerons beaucoup plus en détail de la prière, la prochaine fois. Mais là, je donne simplement, n'est-ce pas, les grands titres. Donc, priez Dieu le Père et Dieu le Fils avec l'aide du Saint-Esprit le plus régulièrement possible. Vous voyez bien que l'élément est bien construit. Nous adressons notre prière à Dieu le Père et à Dieu le Fils avec l'aide du Saint-Esprit. C'est la Trinité qui est concernée par la prière. Et nous allons lire ensemble Matthieu chapitre 7, du verset 7 au verset 11 et 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Matthieu 7, 7 à 11. Demandez. Continuez à demander et vous recevrez. Cherchez. Persévérez dans votre recherche et vous trouverez. Frappez. Insistez et la porte vous sera ouverte. Car toujours, celui qui demande finit par recevoir. Celui qui cherche, finalement trouve. Et à celui qui frappe, avec insistance, la porte sera ouverte. Il y a des pères parmi vous, lequel serait capable de donner un caillou à son fils quand il lui demande du pain. Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, tout mauvais que vous êtes,
vous savez néanmoins donner à vos enfants ce qui est bon pour eux, à plus forte raison, votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Amen. Amen. 1 Pierre 5, 17. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Priez sans cesse. Alors, selon ces deux passages, Matthieu 7, 7 à 11, 1 Thessaloniciens 5 à 17, qu'est-ce que la parole de Dieu nous recommande de faire? À nous qui sommes disciples du Christ, à nous qui voulons grandir dans notre connaissance du Seigneur Jésus-Christ et dans notre foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la parole nous recommande de faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Oui? Prier sans cesse. Prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Et lorsque nous prions, nous devons insister. Voyez, hein? Demandez, continuez à demander. Cherchez, persévérez dans votre recherche. Frappez, insistez, la porte s'ouvrira. Il y a une permanence. Il ne s'agit pas de formuler une petite prière et puis après de se dire, mais le Seigneur ne m'a pas entendu. Le monde de la prière est immense. Le monde de la prière, c'est un monde qui exige de la persévérance. Amen. Amen. Continuez, insistez. Nous devons donc prier. Et lisons Philippiens 4, verset 6. Là, je vais demander à notre frère Kevin de nous lire Philippiens 4, 6 à haute voix. Et que nous recommande justement ce verset? À nous qui sommes des disciples de Jésus-Christ, à nous qui aimons Jésus-Christ. Disons, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Amen. 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 Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, Dieu le Père, par des prières, des supplications, des pleurs, avec des actions de grâce, c'est-à-dire le remerciement. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que nous recommande ce verset, mes amis? Que devons-nous faire? Oui. Ne pas s'inquiéter. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Rien. Mes amis, aussi longtemps que nous serons dans ce monde, nous serons confrontés aux problèmes. D'ailleurs, le psalmiste dit, le malheur atteint souvent le juste. Le juste, c'est le croyant en Jésus-Christ. Il a été rendu juste en Jésus-Christ, nettoyé par le sang de l'agneau. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Amen. Donc, nous ne pouvons pas exclure les épreuves de notre vie de disciples de Christ. Les épreuves font partie de notre expérience chrétienne. L'évangile de la prospérité est démoniaque, qui exclut, n'est-ce pas, toute l'expérience de la souffrance dans la vie chrétienne, qui exclut, qui prétend que l'enfant de Dieu doit tout le temps être millionnaire. Et oui, c'est pas possible. Un enfant de Dieu doit tout le temps avoir des euros dans son compte en banque. Amen. Si ton compte en banque n'a pas de euros, il y a un problème. Hein? Il y a vraiment un problème. Tu dois avoir beaucoup d'euros dans ton compte. Il y a un souci. Hein?
L'apôtre Paul, lui, parlant justement de sa marche avec le Seigneur Jésus-Christ, a parlé des moments de disette. Amen. La disette. Des moments de manque. Vous n'avez rien. Eh oui, des jeûnes obligatoires. Eh oui, parce qu'il fallait qu'il soit dans la prière constante. Il a manqué des habits. Oui, ça peut arriver que vous manquez de tout. C'est possible. Les épreuves forgent l'enfant de Dieu. Au travers de toutes les expériences, aussi bien bonnes que mauvaises, le Seigneur Dieu notre Père dirige la vie de son enfant. Romains 8, 28, 9 dit Dieu, voyez, que dit ce passage? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Attention. Toutes choses concourent. Les choses ne se déplacent pas d'elles-mêmes. Voyez, hein, comme disent les païens. Oh, ne vous inquiétez pas, les choses finiront par s'arranger. Non, les choses ne finiront pas par s'arranger elles-mêmes. Non. Il y a la main invisible de notre Dieu, de notre Père Céleste, lui qui est le maître des temps et des circonstances, Daniel 2, 29, voyez, il change les temps et les circonstances, c'est sa main invisible qui dirige les événements, qui fait déplacer les gens. Amen. Amen. La main de Dieu notre Père, c'est elle qui contrôle l'histoire humaine. C'est elle qui fait déplacer Marcel, qui fait déplacer Albertine, qui fait en sorte que qu'il y ait des rencontres. C'est notre Père Céleste. C'est la providence divine. Dieu notre Père contrôle l'histoire. Donc les événements sont utilisés par notre Père Céleste pour les faire aboutir. Les événements, ceux qui sont agréables et ceux qui sont désagréables. Souvenez-vous, n'est-ce pas, de Joseph. On a déjà parlé, n'est-ce pas, de Joseph. Tout ce qui s'est passé dans la vie de Joseph, c'était pas une belle aventure. Hein. Voyez, être haï par ses frères, d'accord, et ensuite être victime d'un projet d'assassinat de ses propres frères. Frères, mes propres frères décident de me tuer. Ensuite, ils me vendent et ils disent à papa que je suis mort. Et ses frères rentrent à la maison comme si de rien n'était. Et je suis considéré comme étant un mort. Joseph, je parle de Joseph. Mort. Mais Joseph ne savait pas que le plan de Dieu le Père, de l'Éternel Père, était en train de se dérouler. Dieu le Père avait vu dans son plan, dans son bureau céleste, il a vu, voilà, qu'à tel moment, il y aura famine, une grande famine. Donc, il faudra que mon enfant puisse être patron de l'Égypte. Parce qu'il y aura à manger en Égypte. Il a vu. Personne sur la terre ne savait. Mais Dieu a vu. Il va donc envoyer Joseph en Égypte pour être la deuxième personnalité de l'Égypte. Mais comment va-t-il arriver en Égypte? Par des épreuves incroyables. Maintenant, si tu te dis, si Joseph avait dit, je ne sais pas, l'Éternel n'existe pas, il m'a abandonné, je n'ai rien fait. Non. Jusqu'au point où, parmi ces expériences un peu malheureuses, la femme de Potiphar va inventer toute une histoire rocambolesque contre lui. Oh, cette femme était tombée amoureuse, n'est-ce pas, de Joseph. Elle avait son plan. Elle a attendu qu'il n'y ait personne, n'est-ce pas, dans le palais pour obliger Joseph, n'est-ce pas, de commettre l'adultère avec elle. Joseph a refusé à cause de l'Éternel qu'il aimait. Il a refusé. Et il a fui. Eh oui, il a fui. Le péché, il faut le fuir. Amen. Amen. On fuit le péché. On déplace la masse de son corps. On fuit. On ne discute pas avec le péché. Joseph a fui. Mais cette femme du général,
eh bien, a déchiré sa robe de nuit. Elle-même. Elle-même. Et elle s'est couchée par terre. Elle a commencé à crier pour que le personnel, n'est-ce pas, du palais vienne. Et ils sont venus, hein, les gens sont venus. Patronne, qu'est-ce qui se passe là? Oh, regardez comment cet esclave que mon mari a nommé patron, gestionnaire, n'est-ce pas, de ses biens, a voulu me faire. Il a voulu me violer. Elle était couchée par terre, elle pleurait. Alors, les agents ont été tellement déçus. Alors, ils ont vite appelé le général Potiphar, qui est venu, qui voit sa femme par terre, robe de nuit déchirée. Oh là là, c'est pas possible. Ma femme, par terre. Qui a fait ça? C'est Joseph qui a voulu me violer. Ah, vous comprenez que les preuves sont là. Hein? Ah, les preuves sont là. Et Joseph, eh bien, on a été l'arrêter. Et on l'a conduit devant le général. Il devait s'expliquer. Toi, tu as voulu violer ma femme. Non, c'est pas vrai. Ah bon? Il y a des preuves. Ma femme pleure. Ses vêtements sont déchirés. Il n'avait que ses beaux yeux pour pleurer. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'était dans le plan de Dieu. Le moment approchait pour que Joseph devienne le patron de l'Égypte. Il ne savait pas. Mais par quel cheminement il devait passer? Par quel cheminement? Voyez? Et puis, il sera incarcéré. 2 ans. Il sera incarcéré en prison. Pas n'importe quelle prison. La prison où le roi enfermait, n'est-ce pas, ses prisonniers. Voilà. Il a progressé comme ça. Jusqu'au moment où, finalement, eh ben, il comparaîtra devant Pharaon lui-même pour résoudre un problème qui traumatisait Pharaon. Après avoir donné la solution à ce problème, Pharaon, finalement, décidera de faire de lui la seconde personnalité de l'Égypte pour répondre à un problème que Dieu avait vu avant tout le monde. Il voit tout lui. La famine qui allait s'abattre sur toute la région et tuer beaucoup de gens. Donc, mes amis, nous ne savons pas pourquoi les épreuves s'abattent sur nous comme des tuiles. De diverses manières. Alors ne pleurnichons pas en disant « Je ne suis venu dans ce monde que pour accompagner les autres. Pourquoi les malheurs s'abattent constamment sur moi ?» Non. Ce qu'il faut faire, c'est de prier. Prier Dieu le Père et Dieu le Fils. Adresser avec lui, à lui. Pleurez devant lui. Dites-lui pourquoi. Et lui, il va parler. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider, justement, à prier correctement. Pourquoi est-ce que nous ne devons pas nous inquiéter? Nous ne devons pas nous inquiéter pour 3 raisons. Premièrement, les inquiétudes ne résolvent pas le problème. Vous pouvez vous inquiéter, pleurnicher, maugréer, dire c'est pas possible, mais pourquoi il n'y a que moi qui souffre. Il n'y a que moi qui souffre. Pourquoi? Du matin au soir, eh bien, cela ne changera pas la situation. Les soucis, mes amis, ne peuvent pas modifier votre statut. Voilà. Ouais, voilà, c'est pourquoi il ne faut pas se soucier. Les soucis. Souciez-vous, rien ne changera. Les soucis ne pourront pas faire pousser vos cheveux d'1 centimètre. Rien. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous soucier, nous inquiéter. Deuxièmement, les soucis ou les inquiétudes détruisent l'estomac. Vous savez, vous avez déjà entendu parler d'ulcères d'estomac. Vous avez des brûlures au niveau de l'estomac. Votre estomac brûle. Oui, l'estomac brûle à cause des soucis, les inquiétudes. Ah moi. Eh bien, votre estomac sera démoli, troué. Vous voulez avoir un estomac troué? Alors, continuez à vous inquiéter. Les inquiétudes ne changent pas votre situation.
Deuxièmement, les inquiétudes, les soucis vont trouer votre estomac. Troisièmement, refusons de nous inquiéter parce que les inquiétudes font vieillir vite. Ah, qui veut vieillir vite ici? Qui lève son doigt? Amen. Ah, je pense que personne. Hein? On fait tout aujourd'hui, à notre époque, pour éloigner le plus loin possible la vieillesse. On ne veut pas de la vieillesse. Déjà, dans notre culture ici, en Occident, on veut donner l'impression que la mort n'existe pas. Vous avez déjà été dans une boutique de pompes funèbres, n'est-ce pas? Oui. Bon. Vous avez déjà vu un cercueil exposé là, dans la boutique? Un cercueil? Non, jamais. Jamais. C'est interdit. C'est interdit par la loi. Je vois la loi. On ne doit pas exposer, il ne faut pas faire peur aux vivants. Le cercueil doit être caché. Allez dans une boutique de pompes funèbres, hein. Vous ne verrez pas des cercueils exposés comme dans un magasin. Non. Le cercueil est rangé derrière là-bas. Si vous entrez dans une boutique, on vous présente des cercueils dans un catalogue. Un catalogue. Regardez. Parce que si on vous expose le cercueil, ça signifie qu'on vous fait peur. Et pourtant, la mort est une réalité, mes amis. On veut éloigner la mort. Non, pas de mort. Nous sommes là pour vivre éternellement. Non, personne n'est venu sur terre pour y vivre éternellement. Nous sommes tous des passagers, des immigrés. Amen. En partance. Nous devons le réaliser. Et oui, mes amis, c'est très important. Nous sommes ici pour partir. Alors donc, il faudra que nous puissions réaliser que la mort, c'est une réalité qui fait partie, n'est-ce pas, de notre existence. Alors, notre monde veut éloigner les réalités qui font partie de notre existence. Nous devons savoir que si vous entretenez des inquiétudes, vous vieillirez rapidement, très vite, très très vite. Alors, Paul nous dit, c'est un conseil, ne vous inquiétez de rien. La bonne attitude, c'est qu'en toute chose, si petite soit-elle, faites connaître vos besoins à Dieu, notre Père, à Jésus-Christ, notre Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit. Faites connaître. Et cela, nous avons vu les différents textes qui nous ont dit, demandez, continuez à demander, importunez, oui, c'est le verbe. Hein? Nous avons l'habitude de dire, ah, tu m'importunes, ah, tu m'importunes, oui, oui, oui. Dieu notre Père voudrait que nous puissions l'importuner. Amen. 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 Ah, nous hésitons là. Hein? S'il y a quelqu'un que nous devons importuner, ben, c'est notre Papa Céleste. Comme cette femme, cette veuve, d'accord, qui avait décidé d'importuner le juge injuste. Chaque jour, elle allait rencontrer le juge injuste. Chaque jour. Pour lui demander de lui faire justice. Et le juge injuste voulait que cette femme lui donne un pourboire, ou plutôt le corrompe, une corruption. La femme, évidemment, ne voulait pas. Et de toute façon, elle ne pouvait pas corrompre parce qu'elle n'avait rien d'ailleurs. Elle n'avait rien. Mais elle voulait simplement que justice lui soit rendue. Chaque jour, le juge injuste disait non, pas question. Cette femme-là, je ne lui ferai pas justice, elle doit me corrompre. Tant qu'elle ne m'aura pas corrompu, pas de justice. Et cette femme s'arrangeait toujours hein, pour connaître le planning de ce juge. Lorsque le juge se rendait à une fête quelque part, eh bien, la femme elle s'informait pour avoir l'adresse de l'endroit. Elle était toujours là à l'entrée, en train d'attendre le juge.
lorsque le juge arrive avec ses amis, tiens, à l'entrée, qui voit-il cette femme? Tiens, monsieur le juge, rends-moi justice. C'est pas possible. Encore elle. Et les autres amis, les autres juges lui demandent, mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Oh, mais ne vous inquiétez de rien. Non, c'est une personne qui m'embête. À une autre fête, rebelote, même chose, avec les amis, la femme est toujours là. Rends-moi justice. Tiens. Et les amis lui disent, mais finalement, cette femme, elle t'embête tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est vrai. Je dois lui rendre justice. D'injuste qu'il était, il a fini par se dire, il ne faut pas que cette femme continue à me casser la tête. Je lui rends justice. Eh bien, mais notre Père Céleste, lui, veut que nous puissions l'importuner tout le temps. Et il finira par nous accorder de bonnes choses. Mes amis, importunons notre Père Céleste à travers la prière. Deuxième élément, faites de la Bible le meilleur livre de votre vie, de notre vie. Faites de la Bible le meilleur livre de notre vie. Lisez-la chaque jour et pratiquez son enseignement. Faire de la Bible le meilleur livre de notre vie. Lisez-la chaque jour, pratiquez son enseignement. Deuxième principe pour grandir. Lisons Josué 1:8. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Et médite-les jour et nuit, de façon à observer tout ce qui est écrit. Alors, tu mèneras à bien tes projets et ils réussiront. Bible en français courant, Sauveur dit ceci, aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi, médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Lui second dit ceci, que ce livre de la loi ne se donne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Qu'est-ce que Dieu nous recommande? En Josué 1:8. Que devons-nous faire? Médite les jours et nuits. Oui. Nous ne m'éloignons pas du tout du livre de la Bible. Ah! Josué 1:8 nous ordonne, Dieu nous ordonne de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. La loi aujourd'hui, c'est la Bible entière. La Bible, mes amis, contient 66 livres. 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau Testament. 66 livres de la Bible, c'est la parole de Dieu. Eh bien, nous devons lire la parole de Dieu chaque jour. Amen. Chaque jour. Lire, méditer, réfléchir sur la parole de Dieu chaque jour. Et qu'est-ce que Dieu nous promet si nous lisons la Bible chaque jour et si nous obéissons à ce qu'il nous ordonne dans la Bible? Qu'est-ce qu'il promet de faire? Du succès dans nos entreprises. Ah, Dieu, notre Père, nous accordera le succès dans nos entreprises. Nous permettra de réussir. Vous voulez réussir? Mais la clé c'est de lire la Bible, parole de Dieu, et d'obéir aux recommandations de la Bible, aux recommandations que Dieu nous donne dans sa parole. Si nous le faisons, eh bien, nos entreprises réussiront. C'est très très important, mes amis, de comprendre ce que Dieu, notre Père, nous ordonne. Vous savez que la Bible, c'est le code de la route de la vie. C'est la Bible.
Aujourd'hui, si vous prenez place à bord de votre voiture et que vous vous engagez, n'est-ce pas, sur l'autoroute, vous êtes obligé de respecter le code de la route. Si vous prenez l'autoroute en sens inverse, eh bien, vous deviendrez un danger pour la route, un danger pour vous-même et un danger pour les autres. Vous devez respecter le code de la route. C'est le code de la route qui fait que, voyez, tous les conducteurs prennent l'autoroute dans le même sens. Pas dans un sens contraire. Le code de la route. Mais le code de la route, le code de la route de la vie, c'est la Bible. Alors, si vous refusez d'obéir aux recommandations de ce code de la route de la vie, vous serez malheureux. Eh oui, malheureux. Malheureux. Vous serez un rebelle, mais un rebelle qui souffrirait seul dans votre chambre. Amen. 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 Acte 17, 10 à 11. Dès que la nuit fut venue, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Quand ils y arrivèrent, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci, donc les Juifs de Bérée, avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Ça, c'est la Bible français courant qui le dit ainsi. Et Parole vivante dit ceci: dès qu'il fit nuit, les frères se hâtèrent de faire partir Paul et Silas en direction de Bérée. À peine arrivés là, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent des gens à l'esprit plus ouvert que les Juifs de Thessalonique et qui leur témoignèrent de meilleurs sentiments. Ils accueillirent le message de l'Évangile avec beaucoup d'empressement. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était conforme à ce qui est écrit. Ha. De qui parlent ces versets, mes amis? Paul et Silas, ainsi que les Béréens. Très bien. Alors, que faisaient les Juifs de Bérée? Ils étudiaient, savoir si ce que Paul disait était conforme. Ah! Les Juifs de Bérée, après avoir écouté l'enseignement de Paul, examinaient les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament à leur époque, pour vérifier si ce que Paul avait enseigné était exact. Amen. Amen. Mes amis, je pense que l'attitude béréen doit être l'attitude de l'enfant de Dieu aujourd'hui. L'enfant de Dieu doit avoir un esprit critique, un esprit d'autocritique. C'est quelqu'un qui ne doit pas gober n'importe quoi. Ce n'est pas parce que moi, je me tiens devant là, en chair, et que je me mets donc à vous prêcher, que tout ce que je dis est conforme à la parole de Dieu. Il faudra que vous examiniez, que vous contrôliez dans votre Bible, que ce que je suis en train de raconter en chair est conforme à ce qui est écrit. C'est fondamental. Il ne faudra pas que je vienne ici en vous disant, mais écoutez, pour bénéficier, pour être pardonné, alors vous allez acheter les indulgences. Là, je suis, n'est-ce pas, dans l'Église catholique. Les indulgences. Vous voyez? Alors, ça dit, vous allez acheter votre pardon. Vous voyez? Vous avez tué quelqu'un, alors vous voulez être pardonné, alors donnez, versez, n'est-ce pas, dans la caisse, n'est-ce pas, de l'Église, 100 000 euros, 100 000 euros, et puis votre péché de meurtre, d'assassinat, sera absous. Voilà, vous serez pardonné. Tiens, ça, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. La Bible dit que si vous commettez un péché, vous n'allez pas donner de l'argent pour que vous soyez pardonné. Non. Si vous commettez un péché, 1 Jean 1,9 dit que
nous devons confesser notre péché. À qui? À Dieu, notre Père. Si nous confessons nos péchés à Dieu, notre Père, eh bien, Dieu, notre Père, est juste et fidèle pour nous le pardonner, ou les pardonner, nos péchés, et pour nous laver, nous purifier de toute iniquité. Voilà. Donc nous devons rejeter toutes les propositions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Vous êtes malheureux, alors rendez-vous au cimetière, invoquez votre père qui est décédé il y a longtemps, votre mère qui est décédée il y a longtemps, votre oncle. Allez invoquer son esprit. Tiens, ce prédicateur nous a dit que nous pouvons nous rendre au cimetière pour aller invoquer nos ancêtres ou notre cousin. Et alors, parce que ce prédicateur est rempli du Saint-Esprit, entre guillemets, nous devons boire ses paroles comme étant venant du ciel. Et nous allons au cimetière pour invoquer notre oncle, notre ami, etc. Non, non. Même si cet individu prétend parler avec Dieu chaque matin, eh bien, ce qu'il dit n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous devons le rejeter avec la dernière énergie. Amen. Amen. Je suis prophète. Moi, je suis prophète. Je reçois des messages du ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que le ciel a dit? Maintenant, nous allons comparer ce que le ciel a dit à ce que la Bible a déjà dit. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire, mes amis. La Bible, les 66 livres de la Bible ont été inspirés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Plus de 40 auteurs ont rédigé la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit ne se contredira pas. Vous voyez, très très important. Donc si l'Esprit parle, nous ne devons pas mépriser les prophéties, bien au contraire, mais nous devons plutôt écouter. Ah, Dieu a parlé, alléluia, gloire à Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu a dit? Alors, Dieu a dit ceci. Maintenant, prenons ce que Dieu a dit et comparons-le à ce que la Bible dit. S'il y a contradiction, on le rejette. Si cela est conforme à ce que la Bible dit, nous disons alléluia, amen. C'est conforme à la parole de Dieu. Amen. Amen. Très important. La Bible, c'est le tamis qui nous permet de vérifier, voyez, de vérifier que ce que nous recevons est conforme à la parole de Dieu. Très important. William Branham a fondé une secte. Le Branhamisme, c'est un Américain qui est mort en 1965. Ce monsieur avait ressuscité une hérésie du IIe siècle qui avait été inventée par un certain Sabellius, le sabellianisme, voyez, qui consistait à dire que le véritable nom de Dieu, c'est Jésus. Voilà, Jésus, c'est le véritable nom de Dieu. Alors, ce Dieu véritable avait porté pour titre dans l'Ancienne Alliance Père. Ce Jésus-là, vrai Dieu, avait porté comme titre Père. Ensuite, il a porté pour titre Fils. Ensuite, le même Jésus, évidemment, a porté pour titre Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit ne sont que des titres qu'un individu, le vrai Dieu, dont le nom est Jésus, avait porté. Sabellius avait été condamné. Bien évidemment, c'est une hérésie, parce que la Bible enseigne que le Dieu de la Bible est un seul être divin, mais à travers lequel se manifestent trois personnes divines distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père est une personne, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Il n'y a pas une personne divine, il y a trois personnes divines distinctes en un seul Dieu. C'est ça la vérité, l'enseignement biblique. Et la Trinité, 3 en 1, c'est un mystère. Voilà. Mais ce monsieur, Sabellius, avait propagé, n'est-ce pas, son hérésie au IIe siècle. Il avait été condamné, n'est-ce pas, par l'Église. Et au XXe siècle, c'est monsieur William Marion Branham, qui a ressuscité cette hérésie
dans le cas, n'est-ce pas, de sa secte, le branhamisme, pour diffuser ce faux enseignement. Alors, dans le cas de ces hérésies, qui sont nombreuses d'ailleurs, ces mauvais enseignements, ce monsieur, Branham, donc qui est déjà décédé, hein, un Américain décédé en 1925, eh ben, dit que Caïn est le fruit de l'adultère entre Ève et le diable. Tiens, Caïn, c'est le fruit de l'adultère entre Ève et le diable. Ève avait eu des rapports avec le diable et avait donné naissance à Caïn. Tiens, quand on lui demande, on demande à Branham, mais d'où est-ce que tu tires cet enseignement? Branham dit, c'est par révélation. La révélation. Elle dit, Dieu m'a parlé directement et m'a montré que c'est la vérité. Ah! Non. Non. Il y a quand quelqu'un dit c'est pas révélation, on ne peut plus avancer parce que là, on est bloqué. Révélation, ah bon? Mais ce que tu prétends être une révélation doit être conforme à ce que la Bible dit. La Bible dit que Adam connut sa femme Ève et Ève avait donné naissance à Caïn comme premier fils. Amen. Amen. Nous devons rejeter avec la dernière énergie toute pensée qui n'est pas conforme à ce qui est écrit. Donc même si quelqu'un prétend recevoir à chaque seconde des messages qui viennent du ciel, alléluia, amen. Mais il faudra que ce qu'il dit soit conforme à la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, eh bien, fouillez cet individu parce qu'il est dangereux. Et l'apôtre Paul dira d'ailleurs que même si un ange vient du ciel et vous annonce un message qui contredit l'évangile que nous vous avons donné, eh bien, qu'il soit anathème. Anathème signifie maudit, qu'il soit maudit. Aucun ange. Je reçois un ange. Et c'est un démon qui vous a parlé. Parce que le message que l'ange vous a donné n'est pas conforme à ce qui est écrit. Amen. Amen. Donc, mes amis, il faudra que nous puissions nous conformer à ce qui est écrit. Et c'est la raison pour laquelle nous devons connaître la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu régulièrement, c'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu. Et le Fimès est là justement pour nous aider à nous familiariser avec la parole de Dieu. 2 Timothée 3, 16 à 17 dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes, former à une juste manière de vivre. Donc la Bible, toute la Bible, les 66 livres de la Bible forment l'écriture. Voilà. Et ces 66 livres de la Bible ont été inspirés de Dieu et sont utiles pour enseigner la vérité. Si vous voulez connaître la vérité, lisez la Bible, parole de Dieu. Réfutez l'erreur. Oui, il y a beaucoup d'erreurs. Corrigez les fautes. Formez à une juste manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Nous voyons dans ce texte que les bienfaits de la parole de Dieu sont énormes. La parole de Dieu nous enseigne la vérité. Parce que nous sommes des ignorants. Nous ne connaissons pas la vérité. Ceux qui lisent la Bible, qui méritent la Bible avec le pain du jour, le lecteur de la Bible, le pain du jour, eh bien, sont en train de terminer la lecture, n'est-ce pas, de l'Apocalypse. L'Apocalypse, un livre magnifique. Un livre magnifique. Mes amis, l'histoire du monde a déjà été écrite. L'histoire du monde a déjà été écrite. 2 personnes avaient été au ciel. 2. C'est l'apôtre Paul, qui a vu des choses merveilleuses au ciel, mais à qui Dieu a dit de ne rien dire à personne. Vous voyez? Dieu est souverain. Dieu notre Père est souverain. Ne dis rien à personne de tout ce que tu as vu.
une deuxième personne, enfant de Dieu, a aussi été au ciel. Il a tout vu. Mais Jésus-Christ l'a mandaté pour qu'il dise aux hommes ce qu'il a vu. Et ce deuxième individu, c'est l'apôtre Jean. Celui de Patmos, eh bien, il a vu des choses, il a vu l'avenir devant lui. Tout ce qu'il a vu au ciel, il a vu par écrit. C'est dans l'Apocalypse. C'est une révélation. Donc c'est l'avenir qui est dévoilé. Dévoilé. Dieu, le Père, sur son trône, assis sur le trône. Jésus-Christ, le Fils, l'agneau, assis sur le trône. Et le Saint-Esprit joue un rôle dans cette histoire qui va se dérouler devant nous. Mais nous devons lire la parole de Dieu, hein, mes amis. Lisons la parole. Et nous serons encouragés parce que il n'y a pas de surprise. Hein. Il n'y a pas de surprise. Hein. Lisons la parole de Dieu, mes amis. Le FIMES, l'avantage du FIMES, le Forum international de méditation des Saintes Écritures, c'est que le FIMES nous permet de maintenir une certaine discipline dans la méditation de la parole de Dieu. Vous savez que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et le diable n'aime pas la parole de Dieu. Le diable veut nous maintenir dans l'ignorance. Satan a besoin des ignorants. Souvenez-vous, n'est-ce pas, de l'illustration du cancrélat. Hein, le cancrélat qui se trouvait dans une bouteille. Ou le cafard, oui, voilà, comme vous voulez, le cafard. Voilà, même chose, cancrélat, cafard, c'est la même chose. C'est la même bestiole. Alors, donc, le cafard se trouvait dans une bouteille, vous voyez, une bouteille bien fermée, hein, et voilà, et il voit venir un coq. Vous savez que le coq et le cafard ne s'entendent pas. Vous savez, hein? Bon. Le coq vient et commence à donner des coups. Des coups sur la bouteille. Bah, bah, bah. Et le cafard qui ne sait pas qu'il est en sécurité dans la bouteille, il est dans tous ces états-là, il a peur, il court dans tous les états. Vous savez que la peur peut vous tuer. Oui, la peur peut vous tuer. Vous allez mourir à cause de votre peur. Mais vous êtes en sécurité. Le cafard ignore que ce ver qui est autour de lui le protège. Si vous êtes ignorant, vous allez mourir. D'ailleurs, Osée 4:6, Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Donc le peuple de Dieu peut aussi mourir. Voilà. L'ignorance va vous tuer. Nous devons connaître, ne soyons pas des analphabètes des Écritures saintes. Des analphabètes de la Bible. Connaissons la parole de Dieu. Sachons ce que Dieu a dit. Si je sais ce que Dieu a dit, eh bien je saurai le dire aussi. Si je suis ignorant, quand Jésus dit, il est écrit, il dit au diable, le diable attaque, il dit, il est écrit que, il est écrit que, il est écrit que, le diable a fui. Mais vous ne savez pas ce qui est écrit dans la Bible. Et quand le diable vous attaque, comment allez-vous réagir? Voyez, vous êtes ignorant. Vous ne connaissez pas votre statut spirituel. Vous ne savez pas qui vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes ignorant. Vous allez voir un chat noir venir se percher sur la fenêtre de votre appartement, votre maison. Un chat noir. Ah! Mauvais sort! C'est un mauvais sort! Ah! C'est un démon! Ah! C'est un sorcier là, sur la fenêtre! Pas possible! Alors vous commencez à paniquer là. Oh, si vous connaissiez la vérité, si vous connaissiez votre statut spirituel, eh bien, qu'est-ce que vous feriez? Vous allez simplement ordonner à cet animal de s'en aller au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est possible, hein. Attention, hein. Je ne suis pas en train de nier que le diable ne peut pas venir vous attaquer comme ça. Voyez, le diable peut venir vous attaquer, vous êtes chez vous là, et puis vous voyez
le téléviseur accroché au mur, être arraché, se déplacer. Tiens, vous êtes tout seul dans votre maison là. Je vais vous voir. Le téléviseur se déplace. Pas possible ça. Et puis, un objet qui était sur la table tombe. Tiens, il n'y a personne, vous êtes tout seul là. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Mais, si Jésus-Christ est en vous, le Dieu Trinitaire est en vous, le Père est en vous, le Fils est en vous, le Saint-Esprit est en vous. Or, Jésus-Christ a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur terre, sous terre. Et ce Jésus est en vous. 1 Jean 4,4 dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc si le diable vient vous attaquer, c'est possible. Vous avez été prié pour chasser les démons quelque part. Et puis un mauvais esprit peut venir vous attaquer, c'est possible. Hein? Il vient vous attaquer, vous voyez, et manifester ce phénomène dans votre maison. Vous n'allez pas crier, non, oh, fichez-moi la paix. Non, vous allez prendre autorité. Amen. Amen. Vous allez invoquer le sang de Jésus-Christ sur votre appartement et ordonner à cet esprit démoniaque qui serait derrière ce mouvement bizarre de quitter votre appartement, votre maison au nom de Jésus-Christ. Dans la mesure où Jésus est en vous, et ce démon qui doit se soumettre devant Jésus-Christ fuira. Amen. Parce que tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Sachez qui vous êtes. Ne soyez pas des ignorants. Je sais qui je suis en Jésus-Christ. Donc, j'ordonne à l'ennemi de s'en aller au nom de Jésus-Christ. Il faudra, mes amis, que nous, et pour savoir qui nous sommes, devons lire la Bible, parole de Dieu. C'est la Bible, parole de Dieu, qui nous ouvre les yeux. Ne soyons pas tranquilles si nous n'avons pas ouvert notre Bible. Il y a des journées comme ça qui passent. Nous lisons des journaux, nous lisons des livres, hein, des livres de crimes, des livres, n'est-ce pas, de toutes sortes. Nous regardons des films. Nous n'ouvrons pas notre Bible. C'est grave. Quel genre de soldats sommes-nous? Hein? Nous avons chanté un cantique qui dit Dieu a une armée. Une armée de soldats. Et vous, quel soldat, quel type de soldat vous êtes? Un soldat peureux. Un soldat qui n'a pas d'armes. Un soldat qui n'a pas d'armes est inutile. Un soldat doit avoir une arme. Voilà. Et notre arme ou nos armes, ce sont les armes de Dieu. Et ces armes de Dieu, nous les trouvons dans la Bible. Si nous ne lisons pas la Bible, nous serons des ignorants. Soyons des soldats utiles, d'accord, qui ont la connaissance, qui savent. C'est très important. Voyez? Et c'est la Bible. C'est la lecture de la Bible qui nous permet justement de connaître, n'est-ce pas, toutes ces vérités. Troisièmement, parlez de Jésus-Christ le plus possible à d'autres personnes par votre vie et vos paroles. Parlez de Jésus-Christ. Jésus-Christ, mes amis, c'est lui qui vous a sauvé, qui a libéré votre vie. C'est le plus grand personnage de l'histoire. C'est le plus grand révolutionnaire de tous les temps. Jésus-Christ a vaincu le diable, a mis le diable KO, lui et son royaume de ténèbres. Il a transformé votre vie. Donc, parlez de lui, de Jésus. Non pas de l'Église, mais de Jésus-Christ, qui a changé votre vie. Dans Jean 15, 8, il est dit ceci. Si vous produisez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Si vous portez beaucoup de fruits. Et nous portons beaucoup de fruits, bien évidemment, en conduisant des âmes à Jésus-Christ. Nous parlons de Jésus-Christ, les âmes se laissent convaincre par Jésus-Christ et le reçoivent comme sauveur et Seigneur personnel. Matthieu 4, 19 dit, il les appelle, venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Un pêcheur d'hommes, évidemment, c'est un pêcheur, non pas de poissons, mais des hommes, c'est quelqu'un qui amène les âmes vers Jésus-Christ, les hommes et les femmes vers Jésus-Christ. Nous devons conduire nos voisins vers Jésus-Christ. Donc, si nous conduisons les hommes et les femmes vers Jésus-Christ, nous serons appelés des pêcheurs d'hommes.
est-ce que tu es un pécheur d'homme? À qui est-ce que tu parles de Jésus-Christ? Nous devons parler librement de Jésus-Christ. Mais je ne peux parler de Jésus-Christ que si Jésus est véritablement mon sauveur et mon Seigneur. Jésus est la solution au problème du péché de chaque être humain. Quatrièmement, confiez-vous entièrement en Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances de votre vie. Confiance totale en Jésus-Christ. Jésus-Christ a votre vie entre ses mains. Quelles que soient les circonstances de votre vie, faites-lui confiance. Il a le volant de votre vie. Il n'ira pas cogner le véhicule contre un arbre. Jésus ne le fera jamais. Faites-lui confiance. Voyez, vous devez vous confier entièrement en Jésus, c'est-à-dire, vous devez offrir à Jésus votre corps, votre âme, votre esprit et tout ce qui vous concerne. Autrement dit, vous devez vous attendre à l'aide ou au secours de Jésus pour chaque détail de votre vie. Offre-lui votre corps. Est-ce que votre corps est vraiment la propriété de Jésus? Très important. Ou bien vous faites votre corps comme vous voulez. Qui êtes-vous réellement? Qui êtes-vous? Votre âme, votre esprit. Jean 14, 1 dit ceci. Ne soyez pas inquiets, que votre cœur ne se trouble pas. Vous avez foi en Dieu, Dieu le Père, ayez aussi foi en moi, en Jésus. Donc dans ce verset, Jean 14, 1, Jésus-Christ montre clairement qu'il est égal au Père. Placez votre confiance en Dieu le Père, mais placez aussi votre confiance en moi Jésus-Christ, Dieu le Fils. Égalité entre le Père et le Fils. De la même manière que vous placez votre confiance en Dieu le Père, mon Père, de la même manière, vous devez placer votre confiance en moi, le Fils Jésus-Christ, qui suis mort sous la croix à cause de vos péchés. 1 Pierre 5, 7, une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, les inquiétudes dont nous avons parlé dans Philippiens 4, 6, car il vous a pris en charge. Il vous a pris en charge. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il vous a pris la prise en charge. Dieu notre Père nous a pris en charge. Jésus-Christ nous a pris en charge. Mettez vos soucis dans la main de Dieu. C'est parole de vie qui dit ça. 1 Pierre 5, 7. Mettez vos soucis dans la main de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils. Parce qu'il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Lui-même prend soin de vous. Cinquièmement, laissez le Saint-Esprit diriger et rendre puissant votre vie quotidienne et votre témoignage. Permettez au Saint-Esprit de vous diriger et de rendre puissant votre vie quotidienne et votre témoignage. Permettez au Saint-Esprit de vous diriger. Nous verrons tout son esprit en détail, ultérieurement. Galates 5, 16 à 17 dit ceci. Notre frère Kevin, tu peux nous lire Galates 5, 16 à 17, s'il te plaît? Nous allons terminer. Galates 5, 16. 16 à 17. D'accord. Lisons. Voici donc ce que je dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Amen. Amen. Marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous permettez au Saint-Esprit de vous diriger, alors la chair ne pourra pas vous diriger. Les œuvres de la chair sont bizarres, désagréables. Au verset 19, on a une longue liste, n'est-ce pas, des œuvres de la chair. Nous verrons comment permettre au Saint-Esprit de nous diriger pour que notre vie puisse honorer le Seigneur Jésus-Christ
qui nous a arrachés au royaume de la mort et nous a transférés dans son royaume. Mes amis, ces différents principes nous permettent effectivement d'augmenter notre connaissance de la personne de Jésus, notre Sauveur, et de grandir dans notre foi en lui. Plus nous nous familiarisons avec ces différents éléments, nous progressons dans ces éléments, plus grande deviendra notre connaissance de Jésus-Christ, voyez, et aussi nous placerons notre confiance en lui. Mieux nous connaissons quelqu'un, mieux nous plaçons notre confiance en lui, et plus sûr deviendra aussi notre relation avec lui. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité. Donne-nous de nous familiariser avec cette parole. Donne-nous de la lire chaque jour pour que nous connaissions davantage le Père, pour que nous connaissions davantage Jésus-Christ, le Seigneur, pour que nous connaissions davantage le Saint-Esprit. Donne-nous de passer du temps dans la prière, chaque jour. Donne-nous d'importuner notre Père Céleste à la suite des différents problèmes qui nous assaillent, qui nous troublent pendant notre pèlerinage sur cette terre. Problèmes de déception, problèmes de souffrance, problèmes d'incompréhension, problèmes de tout genre. Donne-nous d'obéir à ta parole. Donne-nous d'être des porte-paroles de Jésus-Christ auprès des hommes et des femmes de notre monde en souffrance. Donne-nous de nous laisser diriger par le Saint-Esprit à tout moment pour que nous soyons véritablement des disciples du Christ aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen.